dans Parole de femmes et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui parce que je crois que vous vous êtes levés et que c'était un jour différent de tous les autres jours. Vous avez senti ce joug qui n'était plus sur vous. Vous vous êtes levés, le cœur léger, avec une excitation de la journée à venir. Pourquoi? Parce que l'esprit de peur est parti et vous a quitté. Et aujourd'hui, vous avez, je crois, expérimenté cette liberté de se dire, mais waouh, c'est ça être libre, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça ne va pas juste durer 24 heures, c'est que vous pouvez demeurer dans cet état de liberté. La liberté de Christ n'est pas provisoire, c'est pas un petit forfait qu'on doit reprendre ou racheter. Non, ça fait partie de Mmh. notre héritage. Et aujourd'hui, on va voir comment demeurer dans cette liberté, comment ne pas se faire voler, comment ne pas retourner en arrière en se remplissant, en vivant une vie de foi. Et aujourd'hui, on va voir ça parce qu'on a parlé beaucoup de la peur depuis le début de la semaine avec vous, Pasteur Eladj, et puis Mmh. avec toi aussi, Nadine. On a vu que la peur était un esprit qui pouvait s'attacher de différentes façons parce que on a eu une ouverture à un moment donné, on a entendu une parole, on a côtoyé peut-être quelqu'un aussi. Pasteur Eladj nous a raconté un témoignage en début de semaine, cette personne qui était chez vous et qui avait voulu se mettre fin à sa vie et que Mmh. vous-même dans votre chambre, dans votre maison, vous et votre femme, vous avez senti cette peur parce qu'une personne était là avec un esprit de peur et que cet esprit de peur et avait essayé de remplir la maison. Mais gloire à Dieu, vous avez dominé. Est-ce que vous avez Mmh. raconté la fin de l'histoire? Ah ben, la fin de l'histoire, c'est que on a prié pour lui, il a reçu Christ Voilà. et c'était vraiment la belle fin de l'histoire Mhm. et cette personne a été libérée de l'esprit de la mort qui peut être tellement agressive qu'elle devient tangible dans l'atmosphère. Mhm, mhm. Oui. Mais on voit que, bah, un homme qui était prêt, à se donner la mort, finalement le matin au petit déjeuner a donné sa vie au Seigneur et l'esprit de peur l'a quitté. Même si l'esprit de peur peut être impressionnant quelquefois, tangible Mmh. et qu'il peut faire beaucoup de bruit, l'esprit de Dieu, celui qui vit en vous Amen. est plus fort et plus grand que celui qui est en Amen. dehors, est plus fort que la peur. Alors Amen. oui, quelquefois la peur, c'est impressionnant et on a vu qu'elle prenait différentes formes. Alors quelquefois de façon très violente, mais aussi quelquefois de façon plus Mmh. subtile, ou dans nos pensées, c'est quelque chose qui tourne et qui vient attaquer notre foi. Et c'est important de réaliser quel est le fruit et comment on se sent. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a cette absence de paix? Est-ce qu'on a un poids toujours dans notre cœur? Eh bien, c'est une forme de peur. Et on a vu comment démasquer, comment l'identifier. Et hier, on a pu prier pour vous. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit, c'est pas nous, mais que le Saint-Esprit a pu faire son œuvre en Amen. vous et qu'il y a des racines de peur qui ont été arrachées. Certains, vous avez peut-être eu des manifestations, peut-être que vous avez vomi, peut-être que vous avez crié, peut-être que vous avez senti un poids s'enlever, Mmh. vous avez senti quelque chose être arraché de vous. Eh bien, c'est la peur qui vous a quitté alors qu'on priait avec vous et qu'on a pris autorité en Jésus-Christ avec vous. La peur, l'esprit de peur vous a quitté et aujourd'hui, eh bien, vous encouragez, comme je le disais, à rester dans cette attitude d'autorité. C'était pas une expérience une fois, un jour, et puis à finalement accueillir la peur à nouveau en se disant, mais est-ce que ça va revenir un jour? Est-ce que c'était une illusion? Est-ce que c'était juste un repos? Non, Mmh. ne laissez plus la peur revenir non plus, de revenir sous cette forme-là, en questionnant ce qui s'est passé hier, en questionnant votre délivrance. Ayez l'assurance que ce que Dieu a fait, il l'a fait et que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, il ne va pas Alléluia. venir rechercher cette foi qu'il a plantée en vous. Il ne va pas venir rechercher cette délivrance qu'il vous a donnée par sa grâce. Mais par contre, c'est à nous de fermer les portes Mmh. aujourd'hui et de nous remplir de la présence de Dieu, de nous fortifier dans notre esprit pour ne plus laisser la peur revenir. Mmh. Et vraiment, waouh! On doit se rassurer que la peur ne revient plus. Elle n'est plus bienvenue dans nos vies d'une façon ou d'une autre. Comme on l'avait dit, la peur, elle attaque toujours la foi. Mhm. Et une façon de pouvoir garder sa délivrance, si je peux dire ça, c'est de s'investir maintenant à bâtir notre foi. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors j'aimerais encourager nos éditeurs. Retournons dans la parole de Dieu. Regardez les versets qui parlent de la présence de Dieu, les versets qui parlent de la fidélité de Dieu, les versets qui parlent de la confiance en Dieu, les versets qui parlent de l'amour de Dieu pour toi. Et tu commences à méditer sur ces versets.
le plus que tu médites sur ces versets, ta foi grandit, ça devient maintenant la réalité que Dieu a pour toi, pas la réalité que Satan a pour toi. Donc, s'investir à bâtir cette foi en écoutant des messages positifs de la parole qui te rappellent les promesses de Dieu. Dieu a dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et bien vrai que des fois, on connaît ces versets et on peut même les dire, mais ils ne sont pas des réalités dans nos vies. Alors, il faut méditer sur cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit, il ne va pas me quitter. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. La mort, c'est le dernier ennemi. Il dit, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Donc, consciemment, Dieu est avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour changer sa pensée à ton égard. Dieu est avec toi. Donc, vraiment, rentre dans les Écritures, même si c'est un seul verset, pense-y. Écris-le sur ton miroir, écris-le sur ton frigidaire. Médite sur la parole, comme Jésus a dit, jour et nuit, jusqu'à ce que ton imagination commence à changer. Rappelez-vous, on avait parlé de l'imagination qui peut être corrompue à cause des pensées négatives, et ainsi de suite. Maintenant, tu es en train de reset, de réarranger cette imagination, à mettre de nouvelles données dans cette imagination, qui sont des données positives, qui sont des données qui rétablissent les promesses de Dieu dans ta vie. Et en faisant cela, tu commences à interpréter mieux ce que Dieu est en train de te dire. Et en faisant ça, la peur n'a plus de place pour entrer dans ta vie. Ces forteresses qui étaient tombées, des nouvelles forteresses maintenant sont construites par la parole et les promesses de Dieu. Médite sur la parole jour et nuit, spécialement les paroles qui envoient avec la confiance, l'amour de Dieu et sa fidélité. Amen, absolument. Et la Bible a dit, ne crains rien. Et j'avais lu quelque part, ça disait que ça le dit 365 fois. Et comme quoi, pour chaque jour, en fait, il y a cette promesse de ne rien craindre, en fait, parce que Dieu est avec nous. Amen. Et en fait, le pasteur Elijah est en train d'expliquer quelque chose de tellement fort, l'importance de se remplir, en fait. Parce que c'est de votre fond que vous allez réagir à la prochaine fois. Et l'ennemi est rusé. La Bible dit que lorsqu'il a tenté Jésus, il est parti en attendant un moment favorable, en fait. Donc, ça veut dire que quand l'ennemi vient pour vous attaquer, peut-être qu'il part aujourd'hui, c'est pas qu'il dit « Ah, ben c'est fini, je ne reviendrai plus ». Il attend un autre moment parce que c'est ça, c'est le malin, il est rusé, c'est un tentateur et c'est ça son travail. Donc, ça veut dire qu'il va revenir pour vous attaquer. Mais lorsqu'il reviendra, il doit vous trouver que vous êtes armé. Ça veut dire que là, vous avez pris la victoire sur cette peur-là, où on l'a démasquée, on en a parlé, vous avez pris conscience, mais maintenant, c'est le temps de vous remplir pour être bâti, pour que dans 6 mois, une pensée arrive comme ça, vous êtes tout de suite capable de la détecter, que non, là, c'est une flèche de l'ennemi par rapport à la peur. Une pensée arrive par rapport à votre enfant, par rapport à votre couple, par rapport à votre santé, vous avez la bonne réaction. Et donc, vous vous remplissez. Et vraiment, je veux vous encourager, alors, sur emcitv.com, c'est le site internet de EMCI, du ministère EMCI TV, vous allez voir qu'il y a la Bible, et dans la Bible, le EM Bible, vous avez un onglet de recherche, et vous pouvez mettre des mots-clés, on a parlé de la crainte et tout ça, vous pouvez mettre ces mots-clés-là et retrouver tous ces versets qui disent de ne pas craindre, tous ces versets qui disent que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger, tous ces versets qui disent ne crains rien, ne lance pas des regards inquiets, je suis avec toi, tous ces versets qui disent je suis avec toi jusqu'à la fin des temps, je ne t'abandonnerai pas, si mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Il y a tellement des versets, que ce soit dans Psaume, dans Ésaïe, dans le Nouveau Testament, des moments où Dieu parle. Et vous pouvez même, après ça, même lire des passages d'hommes et des femmes comme nous, qui sont dans les temps bibliques, de comment ils ont réagi devant des situations catastrophiques, mais ils ont pu les traverser parce que Dieu est avec eux, parce que leur foi était bâtie, en fait, parce qu'ils ne regardaient pas à leurs circonstances, ils regardaient au Dieu qui les avait appelés. Et c'est comme ça qu'on se bâtit, c'est comme ça qu'on se remplit, et que, voilà, 2 ans plus tard, la même situation qui, il y a 2 ans auparavant, nous aurait fait trembler, aujourd'hui, on passe à travers et elle nous affecte pas. Pourquoi? Parce qu'on est conscient de qui on est conscient des promesses que l'on porte, en fait. Waouh! À la parole et au témoignage. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Encore une fois, pour joindre ce que Nadine disait, nous devons nous rappeler ces versets, mais aussi nous rappeler les témoignages. Oui. La dernière fois que tu avais peur, Dieu t'a délivré et puis il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de raison.
Alors, de la même façon, on doit se rappeler, comme David a dit, il m'a délivré du lion et de l'ours, il va me délivrer également de Goliath, de ces géants. Alors, nous avons des moments dans nos vies où Dieu a déjà intervenu. Oui. Nous devons nous rappeler ces choses. Je parlais à un ami un jour et il m'a dit, mais comment est-ce qu'on médite? Vraiment, je ne sais pas comment méditer sur la parole, contempler les bienfaits de l'Éternel. J'ai vraiment un problème pour ça. Pasteur, prie pour moi. Et je lui ai dit, tu sais, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Et la raison pour laquelle je lui ai dit ça, c'est parce que cette personne souffrait beaucoup avec des pensées négatives et la peur. Ben, tous les gens qui ont des problèmes avec la peur, c'est des maîtres méditateurs. Parce que maître méditateur, parce que ça prend que tu médites, oh, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver aux enfants. Tu es maître méditateur, donc tout ce que tu as fait, c'est de tourner la direction maintenant, au lieu que ça soit méditer sur le négatif, tu commences à méditer maintenant sur le positif. Donc, elle n'avait pas besoin de prière, elle avait juste besoin que je lui dise, tu as déjà ce que ça prend, maintenant change les entrées, comme tu l'avais dit. Remplace ce que tu utilisais et le même don de méditation, tu l'as. Alors, nous devons encourager le peuple de Dieu et nous aussi nous encourager, peu importe comment est-ce qu'on a vaincu l'esprit de peur. Il y a certains moments dans la vie où on commence à douter de quelque chose. Et ces doutes reviennent, on doit se rappeler, non, j'ai déjà passé par là et Dieu a fait le miracle, il le fera encore une fois. Le Dieu qui m'a délivré de ces doutes et de cette peur hier, ce même Dieu me délivrera aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la méditation sur les paroles, mais aussi sur les bienfaits de l'Éternel. Et hier, c'est hier ou avant-hier, Nadine, je pense que quand tu as prié, tu as dit que les fréquences étaient brouillées, les fréquences qui semaient la peur. Et ça, c'est quelque chose à faire, c'est de couper certaines sources. On a été délivrés, mais en fait, se dire, mais qu'est-ce qui a provoqué ça chez moi? Est-ce que c'est un entourage? Est-ce que c'est des émissions que je regarde? Est-ce que c'est le fait de regarder plein de vidéos apocalyptiques, etc., sur tous les problèmes du monde et les problèmes possibles qui peuvent arriver dans 1000 ans, etc. Et que c'est à force de se nourrir de ça que j'ai commencé à développer de la peur pour ma santé, pour mes enfants, pour la sécurité. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu commences à te renseigner, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a un nombre inimaginable de maladies qui existent, un nombre inimaginable de problèmes domestiques, d'incidents domestiques, de sources d'incendies, d'accidents, etc., etc. Et c'est comme, à un moment donné, ça peut devenir, ça nous submerge et on a besoin d'être submergé, non pas par les mauvaises nouvelles, non pas par toutes ces sources d'informations qui deviennent des sources de peur, mais on a besoin d'être submergé par la parole de Dieu, on a besoin d'être submergé par la présence de Dieu. Et après, on va pouvoir, oui, prendre nos informations, mais on aura le filtre de la foi pour savoir, ok, est-ce que d'abord le filtre de la vérité, est-ce que je suis dans une vraie sagesse ou est-ce que je suis dans la peur? Du coup, ça va nous permettre de pouvoir nous arrêter si on sent qu'on est en train de dépasser. La deuxième chose, c'est que on va aussi avoir un équilibre. C'est oui, j'ai besoin, parce que je vis dans ce monde, j'ai besoin de me renseigner sur certaines choses. Et en fait, de me dire, mais non, je veux remplir mon esprit. J'ai pas besoin de ces choses-là. J'ai assez de... Quelquefois, ça peut être plus une recherche intellectuelle. On veut savoir plus. Et on se rend compte qu'en cherchant plus, de façon intellectuelle, notre esprit, lui, s'affaiblit. Et notre recherche de Dieu, notre relation avec Dieu s'affaiblit et s'assèche. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des raisonnements humains où d'un seul coup, bah oui, toutes les circonstances, notre réalité peut commencer à nous faire peur. Et donc c'était 1, c'était 2, et puis le 3, je ne sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était, mais c'était oui, c'est ça, mais c'est de prendre cette décision. J'ai pas besoin de savoir tout un tas de choses. Et si je vois que ça cause en moi de la peur, si ça me rend anxieuse pour l'avenir, je dois apprendre à couper certaines choses. Et vous dites, oui, mais bon, là, j'ai pris un abonnement à telle et telle chose. C'est pas grave, mieux vaut perdre vos 20 €, 20 $ plutôt que de vivre et d'accueillir à nouveau cette peur qui a contaminé toute votre vie et qui s'est étendue à tellement de choses. Vous avez vécu cette délivrance, franchement, pour 20
$20, ça vaut pas la peine, ou 20 €, ça vaut pas la peine de retomber là-dedans. Oui, vraiment, vraiment, je viens en accord avec Annabelle. Il faut prendre contrôle Mhm. de ce que nous permettons de rentrer dans notre cercle. Job a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. En d'autres termes, ces portails-là qui a accès à notre centre d'imagination ou à notre esprit, je prends contrôle sur ça. Je ne vais pas exposer à ma vie à des négativités ou à des images qui vont me créer la peur ou mes oreilles à écouter des choses. Aujourd'hui, tu ouvres les nouvelles et c'est l'hécatombe, c'est du négatif. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. La seule bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Alors, on est exposé à ça comme des radiations, on est bombardé de gauche à droite à tout moment. Et finalement, comme Annabelle dit, oh, c'est normal. Mais il faut qu'on devienne conscient et prendre contrôle et dire non, j'ai le droit de ne pas m'exposer à ça. Parce que je sais c'est quoi les conséquences, comment est-ce que ça affecte ma vie, comment est-ce que ça m'influence. Même dans certaines associations, bien sûr, je ne dis pas il faut jeter tes amis dehors, non, ce n'est pas ça qu'on dit, mais tu as l'autorité sur ta vie, tu es le prophète de l'esprit qui opère en toi, de pouvoir dire, OK, je suis en train d'écouter, ils sont en train maintenant dans des directions où les portes peuvent s'ouvrir pour les ténèbres, où la négativité est en train de monter. Je peux m'excuser, ou bien au moins, je suis là, mais je suis conscient. Je ne laisse pas ces éléments-là ou les choses qu'ils disent m'affecter. Et c'est ça même on doit apprendre ça à nos enfants. Parce que nos enfants, ils vont à l'école, puis parce qu'ils sont jeunes, ils absorbent tout. Hier, on disait, bon, si c'est des dessins animés, ce n'est pas néfaste. Aujourd'hui, certains des dessins animés, c'est des films d'adultes, pour ne pas dire ainsi. Alors, il faut contrôler un peu ça et les diriger plutôt vers des dessins animés qui sont bibliques, des choses qui promotent Jésus-Christ, des choses qui promettent l'amour, la joie, l'espoir, la foi en Christ, la possibilité d'accomplir des grandes choses. Et je pense que ce soit des adultes ou que ce soit des jeunes, nous devons prendre la responsabilité nous-mêmes de contrôler ce qui est accès dans notre cercle d'influence. Moi, ma fille, elle a une amie qui est à l'école pour être infirmière. Et elle lui disait que dans leur cours, ils devaient manipuler un placenta. Et du coup, on était à la maison, donc les garçons m'ont demandé c'est quoi un placenta. Alors du coup, j'ai expliqué. Et en fait, c'est que le placenta va filtrer voilà, tout ce que le bébé doit recevoir. Le placenta va créer un environnement sécuritaire dans lequel le bébé va pouvoir grandir. Dans tout ce que la mère consomme, le placenta va prendre ce qui est bon pour pouvoir donner à l'enfant, en fait. Et c'est ça qui va permettre à ce que l'enfant puisse grandir. Si le placenta n'est pas bon, est infecté, ben l'enfant ne peut pas grandir. Et quelque part aussi, nous, en tant qu'humains, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on est là dans cette société, on doit s'informer, on n'est pas en train de faire l'autruche parce que celui qui est en nous est plus fort, donc on n'est pas en vase clos en train de faire l'autruche devant des choses qui se passent, mais on doit aussi être conscient que l'environnement dans lequel on est a un impact sur nous. Et donc, on doit, entre guillemets, faire une espèce de petit placenta spirituel. Filtrer les choses, en fait, parce que ça nous affecte. Qu'on le veuille ou non, ça nous affecte. On est esprit, âme et corps, comme vous avez dit l'autre fois. Et vraiment, notre âme aussi, elle absorbe des choses. Et ce n'est pas tous les jours qu'on est à 100%. Il y a des jours où on est plus creux. Et dans ces moments où tu es plus creux, si tu es dans une atmosphère, dans un environnement qui est tout le temps avec de la peur, tout le temps avec du négatif, ben, tu vas absorber cette flèche-là, cette pensée de peur sans t'en rendre compte. Et c'est plus tard que tu vas réagir d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je veux vous encourager aussi à aller vers le Seigneur pour recevoir une parole. Le pasteur Elage a dit de comprendre que la présence de Dieu nous accompagne. David a dit, oui, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David savait que Dieu était avec lui. Il y avait une parole que Dieu lui avait donnée. Et je vous encourage aussi à aller dans le lieu secret pour recevoir une parole. Parce qu'on parle de vivre libre de la peur. Et vous avez peut-être été, oui, libéré d'une certaine peur, mais vous êtes dans un environnement, peut-être dans un milieu où voilà, peut-être la sécurité physique dans le pays n'est pas bonne. Peut-être c'est au niveau économique. Il y a des peurs, peut-être, voilà, des situations un peu compliquées. C'est aussi de recevoir une parole. J'avais cette pensée que lorsque Paul
étaient allés vers... Ils étaient dans le bateau et puis il y a eu la tempête et tout ça. Il a dit de ne pas aller. Finalement, ils sont allés. À un moment donné, quand la tempête a fait rage, il a dit, ne craignez pas. Il y a un ange de Dieu qui m'a parlé et Ouais. puis tout va bien se passer. Mm. Et c'est cette parole-là qui a fait qu'il Amen. n'avait pas peur. Il était capable de communiquer la foi à Ouais. tous ces marins pour leur dire, écoute, il y a juste la cargaison qui va se perdre, mais vous allez rester en sécurité. Et donc, nous aussi, quand on reçoit une parole de Dieu comme ça nous permet non seulement de nous garder, mais peut-être, Pasteur Ella, j'ai dit, on ne peut pas jeter nos amis. Et peut-être maintenant, c'est à nous de communiquer Bien cette sûr. parole de foi, cette assurance aux gens autour de nous. Oui, je sais que voilà, l'essence coûte cher. Oui, je sais que ça va pas en ce moment, mais ne crains pas. Voici, j'ai reçu une parole de Dieu, ça va aller. Et c'est comme ça qu'on est capable, nous, de communiquer. Et c'est pour ça aussi, le lieu secret nous aide aussi à recevoir cette parole. Il n'y en a pas peut-être 1000, hein. Peut-être c'est une seule parole, mais cette parole qui va nous tenir, à nous permettre à traverser, en Amen. fait. Mmh. Et j'aimerais lire, un extrait du psaume 112 et je vous encourage à lire ce psaume et à le méditer, à le déclarer sur votre vie et on Mhm. parle de l'homme intègre. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le Mm. cœur tranquille, Mm. confiant en l'Éternel, plein d'assurance. Il est sans crainte et c'est notre partage et c'est, si on ne se réveille pas avec, cette attitude: «J'ai le cœur tranquille, sans Mhm. crainte, je ne crains pas de mauvaises nouvelles», c'est normal, c'est l'inverse qui n'est pas normal et si vous vous rendez compte que, vous vous levez, vous allez dans vo vous avancez dans votre journée et en fait, c'est comme à l'intérieur de vous, il y a tout le temps cette petite impréhension et bien, ce psaume nous donne la clé, c'est confiant en l'Éternel, plein Mm. d'assurance, il est sans crainte. Est-ce que c'est parce qu'il met il met sa confiance dans ses propres forces? Non, parce que on met notre confiance en Dieu et on se dit: «Eh bien, je suis sans crainte parce que moi, je fais confiance à Dieu. C'est lui qui a mes arrières, il est au courant de tout, il connaît toutes choses». On s'assure, c'est sûr, d'avoir, une conscience pure devant Dieu et de ne pas vivre dans le péché. Mais il y a des choses, on ne peut pas être au contrôle et c'est Mm. pas en lisant toute l'actualité, c'est pas Mm. en redoutant le mal qui pourrait tout se passer et cetera, en lisant tout un tas de choses qu'en fait on va pouvoir avoir un contrôle dessus. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va, comme on l'a dit, ça va affaiblir notre foi. Alors la meilleure chose qu'on a à faire dans ce temps, dans cette saison, c'est de pouvoir nous confier en Dieu et peut-être ça fait longtemps que vous êtes aussi dans la foi, vous dites: «Bah moi, écoute Annabelle, j'ai confiance en Dieu, ça fait 40 ans», mais n'empêche que pour demain, eh ben, tu as pas confiance. Tu pas confiance que ça va bien aller. Tu pas confiance que tu auras assez pour ta retraite. Tu n'as pas confiance que tu auras assez pour finir la fin du mois parce que tu Mm. vois que là, il y a une inflation, on parle de crise économique, tu te poses beaucoup, beaucoup de questions. Eh bien, c'est le moment pour à nouveau réapprendre à faire confiance à Dieu comme au premier jour, comme un enfant, avoir la foi d'un enfant. Et Amen. un enfant qui vit dans une bonne maison avec, des parents qui sont équilibrés, il s'inquiète pas ou il s'inquiète très peu. Il a très Mm. peu conscience de ce qui se passe autour de lui. Il voit ce que papa et maman donnent, ce que papa et maman font et si papa et maman disent: «Ça va bien», c'est que ça va bien et Amen. notre papa aujourd'hui nous dit: «Ça va bien et ça va Amen. bien aller. Ayez un cœur tranquille, plein d'assurance parce que c'est moi qui m'occupe de votre lendemain, c'est moi qui m'occupe de votre boire et de Amen. votre manger et Amen. de vos habits. C'est moi qui m'en occupe, alors ne vous inquiétez de rien». Amen. Et pasteur Elhadj, pour terminer cette semaine, est-ce qu'on pourrait prier, on pourrait prier spécifiquement pour, les besoins financiers, Amen. des personnes qui nous Wow. suivent aujourd'hui? Vraiment, ce serait un plaisir. On sait que beaucoup de gens souvent souffrent et ça aussi, ça peut être une ouverture de la peur pour venir entrer dans nos vies. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Il Amen. a dit à Abraham, ne crains rien, je suis ta récompense. Éternel Dieu, nous te donnons gloire. Tu as dit dans ta parole, ceux qui mettent ta confiance, leur confiance en toi, ils sont stables comme la montagne de Sion. De la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, toi aussi tu entoures ton peuple par tes bras. C'est toi, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Je lève devant ton trône de grâce cette famille, cet homme, cette femme qui se demandent comment est-ce qu'ils vont s'en sortir financièrement. Seigneur, tu as fait les miracles pour plusieurs personnes et tu ne respectes personne. Mais par ton amour aujourd'hui, par ta générosité, fais un miracle. Pourvois surnaturellement pour cet homme
même pour son loyer, pour le Minerval, pour ses enfants, pourvois pour cet homme, pour pouvoir payer tous ces reçus qui sont alignés, qui s'accumulent. Le miracle t'appartient. Rien n'est impossible à l'Éternel. Toi qui brises le joug du manquement, toi qui déverses l'abondance sur celui qui n'a pas, toi qui mets fin à la famine, qui ronge les familles et qui détruit les nations et les communautés, lève-toi encore une fois, déverse sur nous, qu'il pleuve sur nous l'abondance, qu'il pleuve sur nous la provision, qu'il pleuve sur nous la faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Surprends une famille, papa. Tu es un Dieu, tu es notre Père. Surprends-nous, surprends-nous, surprends-nous par une provision qu'on n'attendait même pas. Surprends-nous au-delà de nos limites, Seigneur, parce que nous savons que tu es capable. Nous savons que toute chose t'appartient. La terre t'appartient et tout ce qui est dans la terre t'appartient. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu sécurises ces témoignages pour cette femme, pour cet homme, pour cette famille. Enlève ces fardeaux, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur un nouveau départ dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui paie les dettes surnaturellement, lève-toi et agis encore une fois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons ta provision dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais partager ces témoignages de quelques secondes. Il y a juste 3 semaines, j'étais à Washington. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Parce que dans ma tête, bien sûr, il y a la délivrance de l'esprit du manquement, la provision surnaturelle, mais il y a aussi les principes que Dieu nous donne, qu'on travaille et qu'on fait certaines choses et la provision vient. Mais ce jour, le Seigneur m'a parlé, me dit, commande que l'argent vienne. Et j'ai hésité, j'ai dit, comment est-ce que je vais commander que l'argent vienne? Je sais que je peux briser les racines et je peux enseigner les gens comment est-ce qu'il faut. Parce que tu as dit, tu béniras le travail des mains, l'œuvre des mains. Alors, j'ai été obéissant et je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je commande cet argent, qu'il vienne. Je l'appelle. Vous savez, la provision, elle est partout. Quand une parole vient sur ta vie, Dieu commence à activer des individus, des systèmes, des entreprises, je ne sais pas, des gouvernements. Ce qui t'appartenait, que tu n'étais pas au courant, commence à venir vers toi. Et je sens qu'il faut que je prie ça en 20 secondes. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute fortune, toute bénédiction, tout argent qui porte le nom de cette famille, de cet homme, peu importe où il est, je l'appelle maintenant. Tu l'as fait, tu le fais encore. Je l'appelle maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La provision pour Jésus lorsqu'il était quand il venait d'être né, est venue avec les rois mages qui sont venus de l'Est. Cette provision, elle est venue parce que quelqu'un l'avait. Aujourd'hui, il y a une provision qui m'appartient que quelqu'un a. Seigneur, relâche ta provision dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Eladj, pour toute cette semaine qu'on a pu passer ensemble. Merci. C'était un plaisir. Merci, Merci. Pasteur Eladj. Vous avez été bientôt. formidable et gentil avec moi. Comme toujours. Comme toujours. Merci aussi à toi, Nadine. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez été délivré de l'esprit de la peur, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous votre témoignage à emcitv.com/témoignage. Et ensemble, on va pouvoir se réjouir de ce que Dieu a fait pour vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.